Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Monseigneur, c'est toujours une joie d'accueillir votre Altesse chez elle. C'est pour ça que nous sommes là autour de vous. Et comme je l'ai dit, c'est une joie de méditer le baptême du Christ, ce qui est le fondement de notre configuration à lui. Notre messe célébrée comme chaque année pour la mémoire du roi, très fidèlement, en application des vœux de Louis XVIII, eh bien, se colore tout particulièrement en ce jour où à la fois le baptême du Christ, à la fois le souvenir de celui qui, baptisé dans le Christ, nous a quittés récemment, Monsieur le duc de Beaufremont. Monseigneur, je n'ose pas encore vous appeler Monsieur le Duc, mais je sais, voilà, cette transmission vive, tout comme pour le roi, est la raison de notre vivante présence. Laissons-nous toucher un instant par le Christ qui opère devant nous le moyen de notre salut. Voyons ce qu'est son baptême, voyons ce qu'il est pour nous, spécialement en ce jour. Tout d'abord, le baptême du Christ. Le baptême du Christ, ce sont des paroles et des actes. Des paroles, c'est celle de Jean-Baptiste, le plus heureux des prophètes, le plus grand des prophètes, celui qui va pouvoir faire ce que tous les prophètes ont rêvé faire, désigner le Christ, le reconnaître. Il va dire « Ecce », le voici. C'est celui que l'on attendait, celui qui avait été annoncé. Eh bien, nous sommes les enfants de Jean-Baptiste, nous sommes avec lui les bienheureux détenteurs de la nouvelle du salut. Le Seigneur est venu, la victoire est déjà assurée. Il va le désigner d'un mot tout particulier, il va le désigner Ecce Agnus Dei, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, cette parole que nous reprenons au cœur de la messe, cette parole qui est le point pivot de notre salut. Bien sûr, quand il a dit ça à des Juifs pieux, ils ont compris immédiatement, comme nous-mêmes le comprenons, puisque nous lisons l'Écriture, l'Ancien Testament et l'éclairage de la venue du Christ. Bien sûr, nous comprenons immédiatement que cet agneau, par le sang de qui le peuple hébreu avait été sauvé en Égypte, alors que la mort passait et frappait les aînés, eh bien, le peuple a été épargné parce qu'il avait foi en Dieu et que le signe de cette foi était le sang de l'agneau répandu sur le linteau de la porte. Ce sang que, encore, les Hébreux fêtent à chaque Pâques, ce sang qui était fêté à travers la fête du grand pardon où l'agneau était immolé, portant les péchés du peuple, les deux agneaux, l'un partant au désert, le bouc émissaire, l'autre offert dans le temple. Voilà tout ce que les Juifs pieux ont dans la tête quand ils entendent Jean-Baptiste désigner l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'expiation du Christ, et j'ose bien entendu faire le parallèle avec cette chapelle expiatoire et la mort du roi, qui fut pour nous, certes, un désastre, qui doit être pour nous la source d'un espoir inouï que ce sang versé puisse non pas retomber sur nos têtes, comme tel fut le souhait du roi, mais qu'il puisse être sauveur, c'est-à-dire initier par ce don quelque chose de nouveau. Le roi le savait déjà, qui disait « Je serai condamné à verser mon sang pour me punir de ne l'avoir pas fait verser celui de mes sujets. » Oui, il était bien lucide sur le rôle qui était le sien, le rôle qui est de tenir, de garder, de conserver et de représenter le peuple tout entier. Voilà cette mission que nous honorons à notre manière, 200 ans plus tard, à la fois le désastre, à la fois la bonne nouvelle de la Renaissance. Nous le savons mieux que tout autre, nous les chrétiens, c'est à travers ce don que la vie peut se transmettre. Alors les actes, ils sont doubles. Si les paroles sont bien claires, celles de Jean le Baptiste, les actes sont doubles, ils sont humains et divins. L'acte humain, c'est l'eau qui lave, c'est l'eau qui nous oblige à changer.
Nous ne sommes pas des nostalgiques venus nous souvenir vaguement en pleurant la mort du roi. Certes, nous pleurons la mort du roi. Certes, nous eussions aimé une autre destinée pour lui. Mais ce n'est pas le rôle que nous jouons ici. Ce n'est pas ce que nous voulons faire dans la société. Nous voulons changer la société. Nous voulons la rénover, la laver, la purifier, en commençant par nous, bien entendu, car il n'y a pas de conversion qui ne puisse nous concerner si on veut qu'elle soit réelle. Voilà cet acte humain que nous faisons ici, nous laver nous-mêmes, nous changer pour pouvoir nous renouveler dans le Christ. Alors seulement, l'autre acte, celui qui vient de Dieu, va réaliser des miracles. C'est l'Esprit Saint. Nous venons de l'entendre et Jean témoigne qu'au moment du baptême du Christ, alors qu'il opère un geste bien simple et bien humain, mettre de l'eau, refaire sortir quelqu'un de l'eau, eh bien, c'est l'Esprit qui agit, qui se manifeste. Et Jean dit qu'il voit comme une colombe. Bien entendu, le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais une vision divine est toujours inappréciable, indescriptible, et il voit descendre comme une colombe. Bref, il voit quelque chose qui n'est pas complètement dissible et qu'il assimile à une descente spirituelle. Cet esprit qui va vivifier les eaux du baptême, cet esprit que le Christ va nous laisser en héritage, qui aujourd'hui encore agit dans son Église et qui nous purifie. Voilà la merveille que nous avons devant les yeux, ce baptême du Christ, cette manifestation divine. Mais ce n'est pas tout, mes bien chers frères, il en va surtout de notre baptême maintenant. 2000 ans après, qu'en est-il de ce baptême du Christ ? Ce baptême est un sacrement qui produit des effets. Ce sacrement se fait par une parole. La parole d'abord de transmission. Le baptême n'est pas un acte magique. Il nous faut la foi pour le transmettre. Il nous faut annoncer le royaume de Dieu qui vient. Et nous le voulons, ce royaume de France, comme étant le royaume du Christ. Oui, si nous propageons dans la société l'existence du Christ, sa venue et le salut qu'il a opéré, c'est par amour de Dieu, c'est par amour de notre patrie, c'est par amour de la France, c'est pour propager cette parole du Christ toujours vivante. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà l'action des hommes, l'action qui a convaincu Clovis de se laisser baptiser par Saint Remi, non sans l'action évidemment de Sainte Clotilde. Il faut toujours une femme quelque part pour pousser à l'action la plus divine, celle qui est d'accueillir la vie du baptême comme la vie qui vient, celle qui nous fait marcher, celle qui nous fait nous manifester pour la vie sans cesse, qu'on ne traficote pas, mais qu'on reçoit, qu'on donne et qu'on vit avec joie. Voilà ce qu'est être un peuple très chrétien. Voilà comment le roi de France est un roi très chrétien. Il est très chrétien parce qu'il est vivant et parce qu'il est pour la vie. Voilà notre action. Alors, Dieu, bien entendu, va permettre que cette vie se transmette à travers des heurts et des malheurs. La mort du roi que nous commémorons aujourd'hui, la mort de Louis XVI en est un, mais ce sang versé, c'est à la fois l'eau qui nous a changés et le sang versé, c'est l'eau et le sang qui nous sauvent. Celui du Christ nous donne le sacrement, celui du roi nous donne la configuration à ce sacrement, cette identification qui a voulu faire voir dans l'onction royale quelque chose qui faisait de lui un coopérateur privilégié du roi des cieux, c'est-à-dire du Christ. Nous ne confondons pas les ordres. Le gouvernement de ce monde est une chose, le gouvernement du ciel en est une autre, mais ce monde doit être ordonné à celui d'en haut, sans quoi il va descendre à sa perte. Alors les effets du baptême, mes bien chers frères, ils sont très simples. Ils nous plongent entièrement dans le Christ. Il nous pardonne tout péché qu'il soit originel ou actuel. Il fait de nous de nouveau les détenteurs de la vie. Il fait de nous des coopérateurs de Dieu. Alter Christus, le Christ lui-même.
Oui, c'est notre orgueil qui est crucifié dans le baptême et nous devons le proclamer avec humilité, cette entrée dans le corps mystique du Christ que vous représentez comme à toute messe, alors que le chef va s'y rendre présent, et ce n'est pas pour rien que vous êtes, Altesse, dans le cœur, car même à votre place, certes, vous êtes dans le cœur pour amener jusqu'au Christ les fidèles qui veulent se livrer à lui. On ne se livre pas par hasard, on ne se livre pas de manière fantasmagorique, on se livre dans la réalité, que ça soit dans l'engagement du mariage ou dans la consécration, que ça soit dans notre pays, il faut bien s'y livrer par des moyens lesquels doivent se rendre visibles. Alors seulement nous serons sanctifiés de ce don ineffable que Dieu nous a fait, de pouvoir nous conjoindre à sa propre action. Bien sûr, cette action reste nôtre, reste à faire. Tout bien vient de Dieu, toute idée bonne que vous auriez vient de Dieu, toute action bonne que vous ferez sera initiée et propulsée par Dieu, mais il vous faut coopérer à la grâce de Dieu qui est déjà en vous, que vous allez recevoir une fois de plus dans cette Eucharistie, le Christ vivant et agissant. Il nous faut être bien vivants, bien agissants pour la France, pour le roi que nous célébrons, pour que vive la France, que vive le roi. Ainsi soit-il.